Bonjour à tous, amoureux d'histoire de vie et d'art. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'une icône de la musique et du cinéma français, Marc Lavoine. Non seulement sa voix chaleureuse fait fondre le cœur de millions de téléspectateurs, mais c'est aussi un être humain, empreint de douleur, de joie et de profonds secrets. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos inspirantes. C'est parti! Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau, une petite ville près de Paris. Il grandit dans une famille de la classe moyenne, avec son père Lucien Lavoine, ouvrier dans les télécommunications, et sa mère Micheline, secrétaire. L'enfance de Marc ne fut pas parfaite. Bien que sa famille ait toujours été remplie d'amour, les difficultés financières et les pressions sociales ont profondément marqué l'âme sensible du jeune Marc. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Marc fut sa relation compliquée avec son père. Lucien était une personne stricte, parfois dure, et Marc avait souvent l'impression de ne pas pouvoir plaire à son père. Il a un jour confié lors d'une interview que Lucien avait toujours voulu qu'il soit fort, mais que Marc était un garçon rêveur qui aimait la musique et l'art plus que tout. Cette différence donnait lieu à de violentes disputes, et Marc se sentait comme un échec aux yeux de son père. Cette douleur dura jusqu'au décès de Lucien, laissant en Marc un vide incommensurable. Un autre choc dans la vie de Marc fut le spectacle de sa mère, aux prises avec un cancer dans ses dernières années. Micheline fut sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour de la musique et une sensibilité aux émotions. À sa mort, Marc sombra dans une dépression profonde. Il confia un jour que chaque chanson qu'il écrivit ensuite portait l'ombre de sa mère, afin de la garder à jamais dans son cœur. La douleur de perdre sa mère était non seulement la perte d'un être cher, mais aussi la perte d'une partie de sa propre âme. De plus, Marc dut faire face à la pression qu'il ressentait lui-même. Dès son plus jeune âge, il souffrait de troubles anxieux, un problème qu'il partageait rarement publiquement. Nuits blanches, crises de panique sur scène et sentiments de solitude, même entouré de milliers de fans, le faisaient pleurer dans le noir à maintes reprises. Mais ce sont ces souffrances qui ont forgé un Marc Lavoine profond, qui utilisait la musique pour apaiser non seulement son âme, mais aussi celle de millions de spectateurs. Marc Lavoine a fait ses débuts dans le monde du spectacle en tant que chanteur dans les années 1980. Sa première chanson, Elle a les yeux revolver, 1985, lui a permis de se faire connaître du grand public, un immense succès qui a fait de lui l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Avec sa voix chaleureuse, son style romantique et ses paroles touchantes, Marc a rapidement conquis le cœur du public. Des albums comme Les Amours du dimanche, 1989, L'heure d'été, 2005 et Je descends du singe, 2012, ont tous connu un grand succès, affirmant sa place dans l'industrie musicale française. Marc Lavoine ne s'est pas limité à la musique, il s'est également tourné vers le cinéma. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées, notamment dans Le cœur des hommes, 2003 et ses suites. Son talent d'acteur naturel et son charme particulier lui ont permis de s'imposer auprès du public. Son succès, tant musical qu'acteur, témoigne du talent polyvalent de Marc. Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été rose. À ses débuts, Marc a connu de cuisants échecs. Son premier album, Marc Lavoine, 1983, n'a pas reçu l'accueil escompté, le faisant douter de ses capacités. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il était assis en studio, en pleurs, car il se sentait insuffisamment bon. La pression du public et des critiques l'a également poussé à abandonner à plusieurs reprises. Mais c'est sa persévérance et son amour intense pour l'art qui l'ont aidé à surmonter ces difficultés. Un moment qui a fait pleurer Marc fut la prestigieuse victoire de la musique en 1997. Sur scène, il ne pouvait retenir son émotion en se remémorant les journées difficiles, les refus et les longues nuits de travail. « Ce prix n'est pas seulement pour moi, a-t-il déclaré, mais pour ceux qui ont cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Marc Lavoine a vécu 2 mariages, chacun ayant laissé des sentiments mitigés. Il a d'abord épousé Sarah Poniatowski, une talentueuse décoratrice d'intérieur, de 1995 à 2018. Ils ont eu 3 enfants, Yasmine, Roman et Milo.
Il a ensuite épousé Linh Papin, une jeune écrivaine française d'origine vietnamienne, de 2020 à 2022. Ces deux unions ont été pour Marc une source de joie, mais aussi de profonde douleur. Pendant son mariage avec Sarah, Marc a révélé que Sarah avait reçu un diagnostic de lupus, une maladie auto-immune qui pousse l'organisme à attaquer ses propres tissus et organes. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Marc s'est effondré. Il a raconté que certaines nuits, assis à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main, il pleurait en silence. « Je me sentais impuissant », a-t-il confié lors d'une rare interview. « Je pouvais chanter devant des milliers de personnes, mais je ne pouvais rien faire pour apaiser la douleur de la femme que j'aimais. » Heureusement, Sarah a lutté avec acharnement contre la maladie et a continué à mener une vie pleine de sens, mais la peur de la perdre a hanté Marc pendant de nombreuses années. Son mariage avec Linh Papin, bien que de courte durée, l'a également laissé marquer émotionnellement. Linh, une jeune femme inspirante, a apporté à Marc une bouffée d'air frais. Cependant, la différence d'âge et les pressions de la vie ont rendu impossible leur continuation. Marc a un jour confié avoir eu le cœur brisé par la fin de leur mariage, mais il a respecté la décision de Linh et l'a toujours traité avec respect. Son mariage avec Sarah Poniatowski a été un chapitre long et compliqué de la vie de Marc. Au début, ils formaient le couple parfait aux yeux du public. Marc, une star de la musique, et Sarah, une créatrice de talent. Ensemble, ils ont fondé une famille heureuse avec 3 enfants. Mais sous les apparences, leur mariage n'a pas été sans hauts et bas. Marc a un jour admis qu'il était souvent absent de la maison en raison de son emploi du temps chargé, laissant Sarah seule avec les responsabilités familiales. « Elle a fait beaucoup de sacrifices », a déclaré Marc. « Je lui dois la vie. » Sarah a confié un jour à ses amis qu'elle se sentait seule, même avec Marc. Sa célébrité, si elle lui offrait des opportunités, a également créé une distance entre eux. Les disputes sur le temps, les responsabilités et les émotions ont progressivement érodé leur relation. Lors de leur divorce en 2018, Marc n'en a pas voulu à Sarah, mais à lui-même. « Je n'ai pas fait assez pour la garder », a-t-il confié dans un rare moment de franchise. Avec Linh Papin, l'histoire a été différente. Leur mariage a débuté avec une grande passion, mais la différence d'âge et leur différence de vision de la vie ont posé de nombreux défis à tous deux. Linh a écrit dans son livre qu'elle aimait Marc pour sa sensibilité et sa profondeur, mais qu'elle se sentait parfois sous pression face à son aura. Marc, quant à lui, a confié avoir toujours essayé de protéger Linh de la pression publique, mais qu'il n'avait pas pu empêcher les fissures dans leur relation. Actuellement, Marc n'envisage pas de se remarier. Il a un jour confié qu'il croyait toujours en l'amour, mais qu'il avait besoin de temps pour panser ses blessures. « Je ne suis pas pressé », a-t-il dit. « L'amour viendra quand il le faudra. » Marc Lavoine est l'un des artistes les plus prospères de France, et sa fortune le reflète. Sa fortune est estimée à environ 20 millions d'euros en 2025, provenant de diverses sources de revenus, comme la musique, le théâtre et d'autres activités. Il possède un appartement de luxe dans le centre de Paris, une villa en banlieue et une maison de vacances dans le sud de la France. Marc investit également dans plusieurs projets immobiliers et est actionnaire d'une société de production musicale. Malgré sa richesse, Marc n'est pas quelqu'un de tape à l'œil. Il participe régulièrement à des actions caritatives, notamment en faveur des enfants atteints de maladies graves et d'organismes de recherche sur le cancer. Il a dit un jour que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il lui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Une grande partie de sa fortune est consacrée à soutenir sa famille, et notamment ses enfants, et à leur assurer une vie stable. La famille de Marc, et plus particulièrement ses enfants, a toujours été son plus grand soutien spirituel. Yasmine, Romane et Milo sont tous très proches de leur père et apparaissent souvent à ses côtés lors d'événements importants. La fille aînée de Marc, Yasmine, a un jour confié qu'il était déchirant de voir son père traverser les épreuves de la vie. « Papa cache toujours sa tristesse », a-t-elle dit. « Il sourit devant nous, mais je sais qu'il y a des nuits où il pleure seul. » Romane, le cadet, se souvient que Marc parlait souvent de leur mère, Micheline, et de l'inspiration qu'elle lui inspirait. « Mon père nous rappelait toujours d'être honnête avec nos sentiments, mais je sais qu'il a beaucoup souffert », a déclaré Romane. Milo, le plus jeune fils,
a confié avoir toujours admiré la résilience de son père, mais avoir aussi vu Marc se montrer vulnérable à certains moments, notamment lorsqu'il évoquait ses échecs amoureux. Les frères et sœurs de Marc, notamment son frère aîné Francis, ont également confié que Marc était plus sensible que le public ne le pensait. Il essayait toujours de rendre tout le monde heureux, mais il lui arrivait de s'oublier, a déclaré Francis. La famille a toujours essayé d'être là pour Marc, surtout dans les moments difficiles comme un divorce ou la perte d'un être cher. La vie de Marc Lavoine, pourtant brillante sur scène, a pris un tournant triste ces dernières années. Après l'échec de son mariage avec Lynne Papin, Marc a semblé se retirer des projecteurs. Il a continué à écrire et à se produire sur scène, mais ses proches ont dit qu'il était devenu plus discret. J'ai vécu une vie bien remplie, a dit Marc un jour, mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la paix. L'une des plus grandes tristesses que Marc a toujours cachées est un sentiment de solitude. Malgré son entourage, ses fans, ses amis et sa famille, il a souvent le sentiment de ne pas être à sa place. Je chante pour oublier, mais chaque note me rappelle ce que j'ai perdu, écrit-il dans une chanson inédite. Ces paroles sont l'aveu de blessures qui ne se sont jamais refermées dans son âme. Marc a également dû composer avec sa propre santé. Lors d'un récent examen médical, on lui a diagnostiqué un problème cardiaque, un problème qui l'inquiétait mais qu'il ne voulait pas partager avec le public. « Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi », confie-t-il à un ami proche. « Je veux juste continuer à vivre et à me donner à fond. » La fin de l'histoire de Marc Lavoine n'est pas une tragédie totale, mais elle est teintée de mélancolie. Il continue de composer, se tient toujours sur scène avec son sourire familier, mais derrière les projecteurs, Marc est un homme blessé, toujours en quête de sang à sa douleur. Les larmes qu'il cache, les chansons qu'il écrit la nuit et l'amour qu'il porte à sa famille et à son art sont la preuve d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, malgré ses cicatrices.